خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وصباح الخير عليكم نازل في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien. C'est très difficile de continuer de poser cette question et d'espérer que vous alliez bien parce que l'actualité elle est malheureuse. Elle est malheureuse, d'autant plus que la tragédie algéro-marocaine, elle se poursuit toujours et encore et elle s'est banalisée malheureusement. Et certains Marocains comme certains Algériens essayent de nous faire accepter le fait accompli. C'est-à-dire ils essaient de nous imposer le fait accompli. Il est inévitable de se détester, de se haïr, alors que c'est tout à fait anormal. Nous n'étions jamais comme ça. Même lorsque les deux États marocains et algériens avaient de graves malentendus, lorsque les pics de tension étaient très élevés, les années 70, les années 80, les années 90, quelquefois les années 2000, jamais il y a eu autant de polémiques, autant d'appels à la haine, autant de divisions, autant de disputes, de querelles, même si elles restent virtuelles. Et c'est ça, malheureusement, c'est pas la magie des réseaux sociaux, c'est la sorcellerie des réseaux sociaux. Et malheureusement, l'existence des appareils propagandistes médiatiques qui alimentent sans cesse ce sentiment de haine entre les deux pays pour creuser le fossé de l'incompréhension. Et les appareils propagandistes servent des intérêts hégémoniques pour les deux régimes, avec comme objectif, encore une fois, de détourner l'attention des deux peuples sur les problèmes de sous-développement de leur pays, en essayant toujours de traquer cet ennemi imaginaire, en se concentrant, en détournant l'attention de la population sur cet ennemi imaginaire qui est le voisin détesté, le voisin diabolique. Alors la tragédie algéro-marocaine se poursuit, cette fois-ci après le football, c'est le handball. Mais on est tenté de se poser la question, et puis quoi encore? Qu'est-ce qui va passer par la suite? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Hier, mardi 23 avril, un match de handball devait opposer le Maroc à l'Algérie dans le cadre de la coupe arabe des joueurs de moins de 17 ans, des cadets, qui se déroule en ce moment même, le championnat arabe de handball dans les moins de 17 ans, qui se déroule en ce moment même au Maroc, où l'Algérie participe. Alors, hier, au complexe sportif Mohamed V de Casablanca, l'Algérie devait donc affronter le Maroc, les jeunes Algériens devaient affronter les jeunes Marocains, ce qui était donc attendu comme étant une fête du sport, de retrouvailles, de réconciliation, pour nous faire oublier un petit peu ce qui s'est passé avec le malheureux match entre l'US MAD Alger et l'US Berkane, le RS Berkane dans le cadre de la compétition, pour la demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et bien malheureusement, rien de malheureux n'a été oublié, au contraire, on rajoute du malheur au malheur, provenait de la Fédération algérienne de handball, et l'équipe nationale de handball des moins de 17 ans a décidé de se retirer du match et de déclarer forfait et de boycotter la rencontre parce que l'équipe marocaine en face, elle a affiché encore une fois, elle portait encore une fois un maillot sur lequel était floquée la carte géographique du Maroc, incluant le Sahara occidental. Énième polémique, encore une fois, énième division, énième querelle autour d'un maillot concernant une carte géographique, énième conflit géopolitique, et ça a été assumé par la délégation algérienne. La présidente de la Fédération algérienne de handball avait menacé que l'Algérie boycotterait le match si l'équipe marocaine décidait de porter des maillots portant une carte intégrale du Maroc ou incluant le territoire du Sahara occidental. Et la Fédération algérienne de handball elle a mis en exécution sa menace, donc automatiquement elle se retire, elle déclare forfait l'équipe d'Algérie, et le Maroc a gagné 10-0. Dans le handball apparemment, c'est quand une équipe déclare forfait ou quand elle perd sur tapis vert, le score est favorable à l'équipe adverse, est de 10-0, 10 points à 0. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Donc, on ne sait pas ce que l'équipe nationale, maintenant des moins de 17 ans, va se retirer totalement du championnat, ou là, elle s'est retirée uniquement de la rencontre. Pour le moment, il y a beaucoup d'informations contradictoires. On attend de comprendre ce qui se passe à Casablanca, où l'équipe d'Algérie se trouve en ce moment. L'équipe nationale d'Algérie, donc, elle a décidé de ne pas jouer, de refuser de jouer catégoriquement contre l'équipe nationale du Maroc, toujours à cause de ce maillot floqué de la carte du royaume marocain avec le Sahara occidental occupé pour les autorités algériennes. L'Algérie, donc, qui politise encore une fois. Le Maroc aussi, elle politise, tout le monde politise, mais bon,
qui a raison, qui a eu tort. C'est encore une fois, on en a la haine, c'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui va se passer après? À chaque fois que l'Algérie va jouer avec le Maroc, donc le Maroc va profiter parce qu'il connaît le caractère des Algériens et l'attitude des autorités algériennes et l'obsession des autorités algériennes pour le Sahara occidental. Donc le Maroc, automatiquement, il va en profiter pour réaffirmer sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental et pour provoquer une polémique avec l'Algérie. L'Algérie, donc, qui a décidé d'adopter une attitude totalement radicale, un boycott et retrait total lors des compétitions sportives qui opposent le Maroc à l'Algérie à cause de ce maillot. Donc finalement, je pense que les sportifs marocains et algériens ne pourront plus jamais être confrontés les uns aux autres, ne pourront plus jamais disputer ensemble les compétitions sportives, notamment les compétitions sportives collectives. C'est-à-dire que dans les sports collectifs, le Maroc et l'Algérie ne pourront plus jamais se rencontrer à ce rythme-là. Et vu la configuration actuelle de la situation, l'Algérie et le Maroc sont devenus des pays ennemis, officiellement déclarés. C'est pire qu'Israël avec les pays arabes. Ils ne pourront plus s'affronter ou se confronter ou la disputer ensemble à la même compétition sportive. L'histoire راحت بعيد. Alors, moi je vous dis la vérité, je pense que l'attitude de l'Algérie est largement exagérée. Sincèrement, largement exagérée, la preuve qu'elle est exagérée. Nous avons retrouvé des images d'anciennes compétitions, في الهاندبول ou le basketball, où une Coupe d'Afrique des Nations fait Tunis pour les femmes, ou la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde de handball qui a eu lieu en Égypte, ou une compétition sportive entre les clubs africains en 2014. Il y a eu plusieurs cas, franchement, où les athlètes marocains ont présenté, ou les sportifs marocains, ou les équipes marocaines ont présenté des maillots. Je dis bien ont présenté des maillots sur lesquels était représentée une carte géographique du Maroc qui inclut le territoire du Sahara occidental. Ce n'est pas la première fois. J'ai vérifié moi-même. Il y a par exemple la Coupe d'Afrique des Nations Tunisie pour les femmes en 2023. Il y avait alors صراحة والله العظيم j'ai vérifié moi-même يعني il y avait une coupe d'Afrique en Égypte فوالا في بطولة الأمم الإفريقية مباراة بين كرة اليد بين الجزائر والمغرب في بطولة الأمم الإفريقية. Il y avait le même problème, le même drapeau. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les images, etc. Je vais vous donner les dates précises. والله كارثة يا جماعة sincèrement والله كارثة 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 كارثة. En 2023, en 2014, une rencontre entre deux équipes sportives, Husseimia contre un club algérien, je crois que c'était Bidet Boufarik, avec Husseimia d'un club marocain avait affiché une tenue mauve avec laquelle, c'était en 2014, hein, avec une carte géographique incluant le territoire marocain, avec une carte géographique du Maroc qui inclut le territoire du Sahara occidental. Et والله يا جماعة, ce n'est pas un cas inédit, ce n'est pas une première. L'Algérie là, les autorités algériennes exagèrent. Voilà. هذه مباراة كرة بين الجزائر وبطولة الأمم الإفريقية, ça fait 3 mois. Donc ça fait début de l'année. Les dates sont là, يا جماعة. يعني on peut pas nier, c'est-à-dire c'est pas la première fois que des équipes marocaines nationales utilisent cette carte géographique lors de rencontres sportives face à l'Algérie, notamment dans le handball et le basketball. J'ai pas trouvé dans mes recherches des cas précédents ou là des antécédents dans le football, mais il y a eu des antécédents dans le handball et le basketball. Il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu de scandale, il n'y a pas eu de réaction outrancière de la part de l'Algérie. Pourquoi maintenant? Et à la veille des élections présidentielles, on se pose la question. Il y a une politisation excessive du conflit avec le Maroc en Algérie à la veille des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. C'est qu'il y a une volonté, un plan qui a été édifié dans le cadre d'une volonté manifeste de manipuler l'opinion publique, de détourner l'attention de l'opinion publique sur les problèmes du pays, sur l'actualité de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on ne prépare pas le terrain à une vaste opération
de conditionnement de l'opinion publique nationale pour que l'opinion publique nationale algérienne accepte de facto que le conflit avec le Maroc est devenu un conflit de haute intensité et, au nom de ça, et à cause ou la prétextant ce conflit de haute intensité, il serait peut-être possible que le régime algérien annule les élections présidentielles ou organise des élections présidentielles hyper contrôlées, hyper surveillées et hyper censurées, comme ça ils feront passer le candidat du pouvoir qui sera parrainé par le pouvoir et éventuellement le deuxième mandat controversé d'Abdelmajid Tebboune. En tout cas, il y a une relation directe entre ces polémiques incessantes avec le Maroc et les élections présidentielles anticipées en Algérie. Je ne vois pas une autre raison. Parce que déjà, des équipes nationales algériennes ont déjà rencontré, même des clubs algériens dans le handball, dans le basketball, ont rencontré déjà des équipes marocaines avec ces maillots problématiques. Il n'y a pas eu autant de médiatisation, autant de scandales. Là, avant même le match de handball, quand le football c'est ultra médiatisé, où la Renaissance sportive de Berkane sont venus jusqu'à Alger, c'était le stade du 5 juillet, où là, c'était une provocation de trop de la part du Maroc, c'était la demi-finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, c'est une compétition médiatisée que l'Algérie n'acceptait pas, qu'elle vivait très mal que des joueurs marocains arborent le slogan, ou là affichent le slogan Sahara marocain à Alger. Ben là, contre le football, c'est le sport roi, c'est très populaire, c'est très politisé comme sport. Ben là, c'est à cause de ça que la sensibilité algérienne a été blessée, ou l'a heurtée. Mais le handball, championnat arabe, t'as les moins de 17 ans. Je connais ce mec. Il n'y a pas de médiatisation extrême, importante. C'est pas un sport extrêmement populaire, c'est pas une compétition planétaire suivie, c'est pas une... Voilà, c'est les moins de 17 ans, c'est les cadets, l'événement. Le cas, il n'y avait pas le retrait s'il n'y avait pas le retrait de l'équipe nationale algérienne, l'événement serait passé. Et personnellement, moi, il y avait un championnat arabe, t'as les moins de 17 ans. Est-ce que سمعتوا انتم مثلا؟ Est-ce que سمعتوا؟ ما سمعناش. صراحة ما سمعناش. Même dans les compétitions mineures, on politise l'événement. L'Algérie adopte une position qui est radicale, retrait, ou là, est-ce qu'il s'agit d'une vengeance par rapport au retrait du Renaissance sportif de Berkane? Ça m'étonnerait. Il y a une orientation politique claire qui a été ordonnée à toutes les fédérations sportives algériennes de boycotter systématiquement et de créer des bras de fer et des polémiques avec leurs interlocuteurs marocains. Dès qu'il y a un match Algérie-Maroc dans un sport collectif, et ben l'Algérie boycotte, polémique, dénonce, condamne, se querelle, se bagarre à cause du maillot, toujours le même motif, un maillot sur lequel il y a la représentation géographique du Sahara occidental comme partie intégrante du territoire marocain. Donc ça va aller très loin. Et encore une fois, c'est un championnat arabe, ça veut dire que les instances, la fédération arabe ou l'instance qui organise ce championnat arabe de handball ont homologué les maillots marocains. Donc pourquoi l'Algérie n'avait pas protesté au départ, depuis le début de la compétition? Pourquoi maintenant? Et je mets à l'espoir, ils ont des instances, des fédérations régionales et des instances dirigeantes qui travaillent sur un processus d'homologation au début des saisons, avant même le début des compétitions sportives. C'est à ce moment-là que l'Algérie aurait dû intervenir, ou peut-être protester. Et encore, est-ce qu'on va protester discipline par discipline? Et est-ce qu'on va maintenant compromettre, la question qui se pose, est-ce qu'on va compromettre les performances sportives de toutes les fédérations algériennes au nom de la lutte pour la souveraineté du Sahara occidental? Et demain, on va renoncer aux médailles. Donc, c'est comme un exemple. Je ne sais pas si dans les Jeux Olympiques ce sera possible. Si demain, dans les Jeux Olympiques à Paris, il y aura une rencontre entre des athlètes algériens et des athlètes marocains. Et si l'athlète marocain affiche une tenue, ou est autorisé à afficher une tenue avec la carte géographique du Maroc inclus dans le Sahara occidental, donc les athlètes algériens devront se retirer, c'est ça. Donc, ils vont renoncer à leur rêve de réaliser une performance et de gagner des médailles pour le pays. Donc là, parce qu'on a les Jeux Olympiques, c'est cet été, entre le mois de juillet et août 2024. Ma femme, comment ça va se passer? Donc demain, la boxe, l'athlétisme, dans tous les, parce que dans les sports individuels, dans les sports collectifs, il faut boycotter catégoriquement tout athlète, toute équipe marocaine qui affiche une carte géographique incluant le Sahara occidental.
Donc au niveau africain, où l'Algérie et le Maroc ont quand même plus de chances, ont beaucoup de chances de se rencontrer parce que ce sont deux pays importants et deux pays importants du continent africain, donc l'Algérie va renoncer à pas mal de compétitions. Aussi ça là. Dans le football, ça ne va pas s'arrêter parce que la Confédération africaine de football a validé, elle a homologué les maillots marocains et elle défend le droit du Maroc, ou des clubs marocains, ou des sportifs marocains, des footballeurs marocains à porter des maillots avec la carte géographique du Maroc incluant le Sahara occidental. Donc demain, la Ligue des champions africaine, Mouloudia ou la GSK ou la Staïf ou la CRB ne pourront plus jouer avec les clubs marocains. Et qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? La Coupe de Confédération africaine. Si la CAF maintient sa position, elle est bien partie pour maintenir sa position. Où c'est ça? C'est-à-dire que, khlas, on va renoncer au sport. À cause du Sahara occidental, l'Algérie ne pourra pas participer à de nombreuses compétitions. On ne va pas gagner plusieurs titres. Donc, on a بوحدنا. Et même toutes les instances africaines ne sont pas convaincues par l'histoire du Sahara occidental. On va boycotter toute l'Afrique. Est-ce qu'on va boycotter toute l'Afrique? Le handball, le basketball, demain dans quel sport? On ne peut pas vivre au rythme des polémiques interminables. Ça va devenir un cauchemar pour les sportifs algériens. Les sportifs algériens, ils vont être exclus et mis à l'écart de plusieurs compétitions continentales et internationales. Parce que quelquefois, il faut gagner certaines compétitions continentales pour pouvoir jouer quelques compétitions internationales mondiales. Des fois, il faut briller dans les championnats locaux en Afrique pour aller vers les compétitions, vers les Coupes du Monde de certaines disciplines sportives. À chaque fois que tu rencontres un adversaire marocain, tu vas déjouer, tu vas te retirer, tu vas déclarer forfait parce que lui, il va montrer un drapeau ou là, il va montrer une carte géographique incluant le Sahara occidental. C'est le sport algérien qui est perdant. C'est nous qui sommes perdants. On va à chaque fois, c'est une position de principe. Il n'y a que toi, il n'y a que l'Algérie qui observe cette position de principe. Le boycott du Maroc, c'est juste une spécialité algérienne. S'il y avait plusieurs pays africains, un Kolo, il y a un front anti-marocain en Afrique, les Sud-Africains, les Congolais, les Mozambicains, les Angolais, qui soutiennent tout le Sahara occidental, il y a un mouvement anticolonialiste, je peux comprendre. Il n'y a que l'Algérie qui boycotte le Maroc pour le moment. Il n'y a absolument que l'Algérie. Il n'y a pas un autre vis-à-vis. Il n'y a pas d'autres interlocuteurs. En fait, c'est l'Algérie qui monopolise la cause du Sahara occidental. Il n'y a que l'Algérie, en tout cas, qui utilise l'arme du boycott sportif pour faire entendre ou pour défendre la cause du Sahara occidental. Or, la cause du Sahara occidental n'est pas censée être une cause algérienne. C'est une cause internationale. C'est une cause qui concerne l'Union africaine, tous les pays de l'Afrique qui sont favorables à l'émancipation des peuples. Pourquoi il n'y a que l'Algérie qui se distingue par son héroïsme pro-sahraoui? Et alors que les autres, clairement, ils s'en foutent. Les autres pays africains. Et est-ce qu'il faut mêler systématiquement le sport à la politique de façon systématique et régulière? Moi, je ne suis pas convaincu par cette attitude du gouvernement algérien et des autorités algériennes. Je trouve que c'est une attitude contre-productive, qu'elle ne porte pas du tout préjudice au Maroc. Au contraire, qu'elle donne au Maroc l'image d'un pays qui n'est pas agressif, qui n'est pas belliqueux, alors que l'Algérie sort de cette histoire avec l'image d'un pays belliqueux, agressif et très fanatique. Et trois, c'est une catastrophe pour les sportifs algériens. Ça élimine les sportifs algériens, ça bloque leur carrière, ça bloque la réussite de nos sportifs et ça dessert l'Algérie pour gagner des titres sportifs et pour les palmarès de nos clubs et de nos sélections nationales. Je ne vois aucun intérêt pour l'Algérie dans cette histoire, absolument aucun intérêt. La polémique, les querelles médiatiques n'ont jamais apporté du bien ou une quelconque valeur ajoutée aux nations.